tranche de vie. Et nous retrouvons Philippe avec sa tranche de vie. Ça va être facile avec Valentin qui essaie de faire rigoler. Si on s'en pose une tranche. Ah, Daniel, oui, vas-y, tu peux envoyer le coin avant, comme ça, voilà. Bon. Comme ça, on est débarrassé. Voilà, ça, c'est fait. Alors, à en croire les journalistes de tout poil, hier soir, la déclaration du président de la République est une première dans la 5e. Alors attention, il ne s'agit pas d'un résultat du tiercé, comme la formulation de cette information pourrait le laisser penser. Il s'agit de la première fois que ça se produit dans la 5e République. Mais en revanche, on peut considérer ce 1er décembre 2016 comme un événement appelé à entrer dans l'histoire de France. Du coup, je me suis demandé quel autre événement important de notre histoire avait eu lieu un 1er décembre. Eh bien, je vous le donne en 1000. Le 1er décembre 1789, le député Joseph Guillotin, docteur de son État, suggère à la tribune de l'Assemblée constituante que soit introduite l'égalité de tous les citoyens, du moins devant le juge. Bah oui, mais je suis obligé de me coucher tard pour refaire mes chroniques, après, il ne faut pas s'étonner. Donc, je cite, « Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quel que soit le rang et l'état du coupable », écrit-il dans son projet de loi, donc Guillotin. « Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort, le supplice sera le même, décapitation, et l'exécution se fera par un simple mécanisme. » Sa proposition va déboucher sur une machine qui connaîtra très vite une immense notoriété et portera à son grand désappointement son nom, la guillotine. À la suite de cette séance, et sur une proposition du député Lepelletier de Saint-Fargeau, l'Assemblée constituante édicte le 3 juin 1791 que tout condamné à mort aura la tête tranchée, article 3 du Code civil. Alors, il semblerait, d'après l'article passionnant dont je m'inspire présentement, que cette guillotine apporte un certain progrès, pour ne pas dire confort, faut pas déconner non plus, aux condamnés. En effet, c'est beaucoup plus net et sans bavure, si je puis utiliser cette expression, que par exemple l'écartèlement et ou la roue pour les roturiers, ou la hache et l'épée, ce que l'on appelait la décollation pour les nobles. Alors, à ne pas confondre avec la décollation qu'on remet à une personne militante dans le centre de la France ou en Franche-Comté. Là, oui, c'était un peu fastoche. Là, on remet, mais bon, j'ai pas pu résister. Là, on remet tout d'équerre et tout le monde est sur le même pied, si l'on peut dire, pour quelqu'un qui va perdre la tête. Remarquez que l'on peut aussi perdre la tête en prenant son pied, soit dit en passant. Dans la foulée, l'Assemblée demanda à Antoine Louis, secrétaire perpétuel de l'Académie de chirurgie et ami de Guillotin, de mettre au point la machine à exécuter. Le chirurgien s'inspire de mécanismes déjà bien connus plusieurs siècles auparavant. Il reprend une machine d'origine écossaise, un tranchoir qui tombe entre deux montants en bois sur le cou du condamné. C'est toujours une tranche de vie, là, pour le coup, on tranche une vie. Antoine, lui, améliore le système avec le concours d'un mécanicien allemand en remplaçant le couperet en forme de croissant par un couperet en forme de trapèze. On dit que l'idée serait venue du roi Louis XVI, habile serrurier de son état et ci-devant roi de France à cette époque. Où avait-il la tête ce jour-là, je vous le demande. Les journalistes parlementaires, mécontents du docteur Guillotin, qui, à l'Assemblée, en sa qualité de questeur, leur demandait de bien se tenir, baptisent la machine guillotine. Inutile de dire que l'intéressé goûte peu cette appellation d'origine incontrôlée. J'aime bien ce texte-là sur la petite musique derrière. Ah oui, c'est très charmant, vraiment. C'est bien. Les magiciens adoptent le doux nom de bois de justice, mais rien à voir cependant avec l'expression « avoir la gueule de bois à en perdre la tête ». En France, elle connaît un vif succès populaire, mais oui, jusqu'au 29 juin 1939, date à laquelle les exécutions cessent d'être publiques. Du moins, les exécutions civilisées, ce qui est de bonne guerre. Le 9 octobre 1981, le gouvernement français abolit la peine de mort, la guillotine devient un objet de musée. Pour conclure, je vais tout de même vous en dire un petit peu plus sur notre génial inventeur. Né à Saintes en 1738, l'heureux docteur Joseph Ignace, c'est un petit nom charmant, Guillotin, est un philanthrope bon teint. À la Constituante, il tente en vain de réformer les hôpitaux. Sous l'Empire, il diffuse en France la vaccination de la variole et met en œuvre le premier programme de santé publique. Jusqu'à sa mort en 1814, il regrettera d'avoir laissé son nom à la fameuse machine et, par dépit, n'aura jamais voulu la voir en action. Alors vous allez me dire, ouais bon, quel est le rapport entre la décision de François Hollande et l'invention de la guillotine, à part la date du 1er décembre? C'est un peu facile comme sujet, non? Tiens, tu parles. Alors là, je vous réponds illico que le point commun entre François Hollande et Joseph Ignace Guillotin est que, dans des circonstances difficiles et face à un choix cornélien, tous deux ont su trancher le moment venu. Il se trouve en plus que ça s'est passé un 1er décembre, voilà, c'est tout. Mais je vois que l'heure tourne et je vais me dépêcher de terminer cette tranche de vie avant d'être coupé.